Bonjour mes amis, mais quelle joie de se retrouver en ce quatrième vendredi de Pâques. Nous allons écouter la parole de Dieu qui est tirée de l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Et nous sommes au soir du dernier repas, celui de la Pâque juive. Jésus vient de laver les pieds à ses disciples. Eh bien, écoutez, je vous invite tout simplement à prendre part avec eux, à s'asseoir à leur côté, pour être à l'écoute de ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui. Jésus qui est en train de faire ses adieux à ses disciples. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Et nous aurons la suite de ce passage dimanche, ce dimanche, c'est le cinquième dimanche de Pâques. Alors voilà, comme je vous disais, nous sommes au soir de Pâques. Jésus vient de laver les pieds à ses disciples et il va commencer ce grand discours des adieux qui débute comme cela. « Mes petits enfants, là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous donne un commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors, l'on voit bien, Jésus, dans ce passage, vient les rassurer que votre cœur ne soit pas bouleversé. Oui, que ces mots font du bien aux disciples qui sont inquiets face à une situation qui se complique, qui devient grave. La menace, la peur, la tristesse, l'angoisse envahissent les disciples, un peu comme nous aujourd'hui, face à ce virus invisible qui perturbe toutes nos habitudes. Il y a de la ressemblance avec leur situation. Eh bien, justement, Jésus les rassure. Comme Dieu l'a toujours fait, rappelez-vous, avec Abraham, « Ne crains pas, je suis ton bouclier. » Comme il a dit parfois à Moïse et à tant d'autres prophètes, « N'aie pas peur. » Et puis, c'est les mots de Jésus, du bon pasteur, sois sans crainte, petit troupeau. Et combien de fois il a dit à ses disciples, et combien de fois il nous le redit encore aujourd'hui, oui, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Des mots de Jésus qui font vraiment du bien à eux et à nous. Et Jésus nous invite aussi à voir que un message très important, qui était important, il me semble, et qui est très très beau, c'est que pour prendre ce chemin-là, cette route-là, eh ben, il faut croire en Dieu et croire en lui. Et Jésus nous invite peut-être quelque part à devenir un peu ces Thomas, du soir du 8e jour de la résurrection, où Thomas va exprimer toute sa foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il nous faut en donner le signe. Et Jésus, dans ce texte aussi, nous invite vraiment à être dans la confiance, dans l'espérance. Là où je suis, vous y serez aussi, nous dit Jésus. Des paroles de tendresse, des paroles pleines d'espérance. Non, nous ne serons pas séparés du Père. Nous sommes invités à partager cette vie divine de Jésus. Jésus nous le fait sentir. C'est le but de notre vie. C'est celle que Dieu donne. Et c'est vers cela que tend l'humanité. C'est vers cela que va l'humanité. C'est être à Dieu, tout à Dieu, avec Jésus. Et il nous faut tendre vers cet absolu. Ne soyez pas bouleversés. Et bien pour cela, Jésus nous dit, vous savez le chemin. Le Christ, c'est celui qui ouvre la route, et nous l'avons vu dimanche avec l'évangile du bon pasteur. C'est celui qui marche devant, c'est celui qui est à la tête de son troupeau, c'est celui qui se situe au milieu du troupeau, c'est celui qui est à l'arrière du troupeau pour prendre soin, pour l'encourager, pour le faire avancer. C'est lui le véritable, le vrai berger.
Et l'on voit très bien que sans le Christ, sans cette présence, et on le voit hein, aujourd'hui peut-être plus que d'habitude, où on aurait peut-être tendance à s'enfermer, à se replier sur soi. Eh bien, soyons rassurés, le Christ, il a franchi les murailles de la mort et il a ouvert une brèche, il est venu nous sortir de nos enfermements. C'est le premier des vivants, c'est le ressuscité, et il nous invite tous à passer par cette brèche. Alors, quelque part, on comprend que le Seigneur nous rassure, ben, ne craignez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors peut-être que cela peut nous permettre de redécouvrir en nous tout ce qui nous est nécessaire pour vivre notre anciennement, cet anciennement dont le Père Gilles nous parle si souvent, vivre l'anciennement, parce que c'est ce que nous allons vivre. Nous sommes appelés à aller à la rencontre du Père, à entrer dans ce royaume où il y aura la paix, où il y aura la joie, où le Seigneur a préparé le banquet des noces. Alors, pour nous qui allons retrouver cette liberté, attention peut-être de ne pas se précipiter trop vite sur le retour sur l'autoroute d'une vie effrénée, et de perdre le sens de ce confinement qui a permis de découvrir notre fragilité, de rénover notre humanité par l'humilité, la recherche de vivre des solidarités, de vivre la fraternité, qui a réveillé, j'ai envie de dire, notre âme, notre cœur de chair, et qui a permis ce déconfinement de l'orgueil, vous savez, de cette indifférence, de nous faire retrouver que nous sommes quand même créés à la ressemblance de notre Dieu, et que créés à la ressemblance de notre Dieu, nous sommes faits pour aimer l'autre, même s'il est différent, et aller bien au-delà de cela. Aussi, sera-t-il bon peut-être d'approfondir, j'ai envie de dire, le code de la route de la foi. J'avais envie de vous parler de quelques panneaux mais signalétiques, mais nous aurons des occasions pour en reparler. Et ça, pour en toute confiance prendre le chemin de traverse, vous savez, ces chemins de traverse avec Jésus. On ne sera pas seul, et non pas l'autoroute, ces chemins de traverse de vie, de vérité, où l'on fait de belles rencontres, et entre autres celles du Seigneur, et celles que de tous ses frères et sœurs que le Seigneur nous donne de rencontrer sur ce chemin. Oui, laissons Jésus nous ouvrir l'intelligence au panneau signalétique des saints essentiels de la vie chrétienne, ce que nous travaillons en paroisse, pour vraiment avoir ce cœur brûlant d'amour, ces saints essentiels que sont la prière, la formation, le service, la vie fraternelle et l'évangélisation, pour, comme les disciples d'Emmaüs, se retrouver dans la bonne direction, c'est-à-dire celle de la Pâque, du tombeau ouvert, de la Jérusalem. Voilà. Faisons confiance, oui, faisons confiance à ce bon pasteur, à Jésus qui veut nous unir à lui, qui veut que nous soyons vraiment en communion, parce que c'est vraiment cela, il me semble-t-il, que l'Eucharistie. Il est le chemin, la vérité et la vie, et Jésus conduit ses brebis à cette vie, pour que ces brebis, elles aient cette vie en abondance, comme il nous disait dimanche. Alors oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a promis que là où il serait, nous serons nous aussi. Alors donne-nous, Seigneur, l'apparence, donne-nous cette énergie, cette force nécessaire, bien renouveler en nous tous ces dons et par la grâce du Saint-Esprit, tous ces dons que tu as placés pour que justement nous puissions être des témoins joyeux de ta présence, des témoins joyeux de ton amour, des témoins joyeux qui sommes proches les uns les autres, qui nous manifestions plein de tendresse, celle que tu as placée dans notre cœur, celle d'être des vivants ressuscités. Amen. Allez, bonne journée, bonne semaine, à bientôt.